Bien. Donc, comme j'aime faire à chaque cours, à chaque session, c'est faire un petit quiz. Là encore un quiz, pour l'instant, qui n'a que vocation à vous entraîner, à vous expliquer aussi certains points qui ont peut-être été vus rapidement lors de la formation, lors du cours. Donc, on est toujours sur la notion de bilan carbone des systèmes GTB et IoT. Alors, là encore, j'oserais dire que c'est un peu pas très traditionnel, dirons-nous, d'aborder la GTB par ces bilans carbone, mais pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'au fond, votre rôle au futur, c'est de convaincre, ça va être de convaincre des clients, des usagers d'intégrer des solutions GTB ou IoT, ou les deux. Et donc, la notion de bilan carbone, alors, il y a le premier argument, je ne vous le cache pas, c'est l'argument réglementaire, vous êtes obligé de faire. C'est un argument qui marche beaucoup, notamment en France. Si vous ne faites pas, vous aurez une amende, etc. Bon, c'est vrai que c'est peut-être le meilleur argument commercial qui existe, c'est l'obligation. Mais bon, avec des clients plus réceptifs, l'argument économique et environnemental, et je mets bien les et, je ne pose pas les uns et les autres, on va voir qu'il y a parfois des choix à faire, bon, des choix cornéliens peut-être, difficiles, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas, vis-à-vis d'un donneur d'ordre, on ne peut pas leur dire, bon ok, on va vous faire une solution la moins chère, la plus efficace, qui ne veut rien dire. On va essayer d'analyser ensemble l'intérêt que vous avez de disposer d'un système GTB ou IoT. Et vous déciderez en conséquence, mais avec les deux bons critères, et pas qu'un seul critère, qui est le critère financier, mais un double critère financier et environnemental. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on peut difficilement échapper à l'aspect environnemental. On ne peut pas non plus échapper à l'aspect financier non plus. Donc, soyez un peu armés pour répondre à ces questions et voire même anticiper des questions et avancer sur cette stratégie de double critère. Et puis, bien sûr, de vous adapter à la situation. Alors, donc, on a un certain nombre de questions et un certain nombre d'exercices. Vous avez pu voir. Donc, j'ai abordé les questions. Alors, quel est le principal objectif d'un bilan carbone pour un système GTB ou IoT? Réduire le coût de maintenance, non. Quantifier les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, ça pourrait être vrai. Ça pourrait être vrai. Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, oui. Oui, c'est de choisir des solutions qui vous permettent de réduire les consommations. Augmenter le confort des occupants, on pourrait dire que c'est un objectif aussi. Faut pas... Alors le principal, je vais plutôt mettre le C en priorité, parce que c'est ce qui est plus visible d'un client, mais bon, le B est quand même pas mal. Le scope 3 des émissions de GES d'un CMGTB concerne la fabrication, non, c'est le scope 3. La consommation électrique des équipements GTB, oui, rappelez-vous, électrique, c'est scope 2. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui est, en fait, l'énergie électrique est une énergie qui a été obtenue par transformation d'énergie primaire. Ça peut être de l'uranium, de l'énergie nucléaire, ça peut être du gaz, du pétrole, de ce que vous voulez. Bon, non, ça ne concerne pas le déplacement des techniciens et le traitement de fin de vie, non. La phase de fabrication d'un capteur IoT a un impact carbone principalement dû à son utilisation, non, parce qu'on n'est pas dans la fabrication. À l'extraction de métaux rares, oui. D'accord? Et je vous rappelle, dans la première session, je vous ai mis quand même en évidence la problématique des matériaux, disponibilité des matériaux, le matériau qui rentre dans les différentes technologies hard de vos systèmes. À sa consommation en mode de veille, non, et à son transport, non. D'accord? Une GTB qui optimise le chauffage, la climatisation et l'éclairage permet de réduire les émissions liées au scope 1, au scope 3 ou au scope principalement au scope 2 ou uniquement aux émissions de réfrigérants. Non, ça on l'oublie. Alors, optimiser, en fait, on pourrait être tenté par 1.
Rappelez-vous, c'est les émissions directes. Sauf que la clim et l'éclairage électrique, hein, c'est de consommation électrique, donc c'est du scope 2. Hein. Le chauffage, bon, on peut en discuter. Enfin, on voit bien que ça pourrait être... donc ça ne peut pas être scope 1 uniquement, puisqu'on a l'électricité qui est du scope 2, ça ne peut pas être du scope 3, c'est pas le sens, donc c'est bien du scope 2. Hein. Et parfois du scope 1, oui, bien sûr, pour le chauffage. C'est évident, le scope 1, si vous chauffez avec du gaz, vous faites du scope 1. Le scope 3 pour un scope GTB peut inclure les émissions liées à la production de câblage. Oui, c'est du équipement, ok. Les déplacements, oui. Des personnels, des sous-traitants, oui. L'acheminement des données vers le cloud, oui. Alors, ah mais monsieur, ça coûte de l'énergie ça? Ah oui, et oui. Ça fait du CO2, et oui. Et on le verra par la suite, justement, l'impact CO2 de toutes ces opérations de transfert de données, de calcul, d'IA. Oui, bah non, ça coûte rien, c'est rien. Mais si, ça coûte. La consommation électrique, non, c'est du scope 2, vous êtes d'accord. Quel indicateur est le plus pertinent pour comparer l'impact des différentes solutions IoT? Le prix d'achat du capteur? Non. Le nombre de points de mesure? Non. Les kilos CO2 évités par an grâce aux économies d'énergie? Oui, c'est bien sûr. Puis la consommation en watts d'un seul capteur, c'est pas l'indicateur le plus pertinent. Couvrir un capteur sans fil, un facteur clé de son impact carbone en phase d'utilisation. Et en phase d'utilisation, on revient. Sa couleur, bon, son prix de fabrication, bon, c'est amusant, mais ça ne marche pas. En phase d'utilisation. En phase de fabrication, on peut se poser la question. Hein. En scope 3, le pays de fabrication, c'est du transport, ça peut se discuter, mais bon, c'est pas le cas, c'est l'utilisation. Son protocole de communication, non. Hein, non. On y reviendra sur les protocoles de communication. Hein. Bon, alors LoRa, Zigbee, etc. Hein, ok. Mais sa fréquence de changement de pile, parce que c'est sa consommation électrique. Hein. D'accord. Ok. La durée de vie d'un équipement GTB influence le bicarbone, car elle n'a qu'une influence, non, si elle a une influence. Elle augmente les émissions du scope 2. C'est vrai. Elle réduit l'impact de fin de vie, non. Alors, moi je mettrais, elle dilue l'impact de la fabrication, parce qu'effectivement, vous avez vu dans mon petit exemple, que si mon équipement dure 5 ans, ben, mettons que la fabrication de mon capteur, mon capteur par exemple c'est de X, c'est 300 grammes de CO2, ben, si je le fais sur 5 ans, ben, ça devient 6 grammes par an, 60 grammes par an, si je fais sur 10 ans, ça fait 30 grammes. Hein, donc ça dilue l'impact. On pourrait quand même, le scope 2, pas forcément, parce que le scope 2, rappelez-vous, c'est l'électricité, mais si vous mettez un appareil qui dure 5 ans, un appareil qui dure 10 ans et 2 appareils qui durent 5 ans, la consommation électrique sera la même. D'accord? Donc le scope 2 n'est pas affecté. Bon. Un data center qui héberge la plateforme IoT d'un bâtiment génère des émissions relevant. Un data center du scope 1 du bâtiment, non. On ne consomme pas de gaz, du scope 2 du bâtiment. Alors, on pourrait dire, mais si, monsieur, ça consomme de l'électricité. Mais attention. Non, pas tout à fait, parce que le scope 2, c'est l'électricité du serveur, hein, du data center. Le data center n'est pas dans le périmètre du bâtiment. D'accord? Alors, on dirait que c'est indirect, monsieur. Oui, mais le data center a une consommation propre. On sera bien incapable de vous dire quelle est la part qui est associée à la gestion du bâtiment X, Y ou Z et aux autres usages. Donc, ce n'est pas le scope 2, ce n'est pas le scope 1. Et c'est le scope 3. Scope 3, pourquoi? Parce qu'on va voir que la plateforme IoT va nécessiter, enfin le lien entre le GTB et l'IoT va nécessiter des équipements. Des gateways, comme on dit, donc des équipements de transfert de données, et ça c'est de l'investissement. Donc scope 3. Lors de la fin de vie, quel équipement GTB peut avoir un impact positif lors de la fin de vie? Alors, bon, un automate programme obsolète, non. Un câble Ethernet, ben non.
Un variateur de vitesse recyclé. Alors on pourrait dire un câble Ethernet recyclé, mais on le recycle assez peu. Donc ça a bien un variateur recyclé. Le recyclage réduit votre impact. Hein, donc il a réduit votre impact, donc un impact positif, hein, réduction des émissions. La principale contribution positive d'une GTB performante au bilan carbone et utiliser des matériaux recyclés, non. D'avoir une durée de vie très longue, non. L'économie d'énergie qu'elle permet de réaliser, bien sûr, c'est ça l'impact. Hein. C'est le rôle même majeur. Hein. De communiquer via un protocole basse consommation. Je veux bien qu'il y ait bien sûr des consommations d'énergie associées à la communication. Hein. C'est pas gratuit, rien n'est gratuit. Même avec un protocole basse consommation, mais c'est quand même des économies d'énergie qui vont être réalisées. Le périmètre organisationnel pour le bilan d'un installateur GTB inclut ses propres bureaux. Alors voilà, les déplacements des occupants. On parle d'installateur, on ne parle pas d'occupants des bâtiments, l'installateur. Donc c'est pas le déplacement des occupants. La fabrication des produits. Le bilan, le périmètre organisationnel, non, n'inclut pas la fabrication des produits pour l'installateur. Les systèmes qu'il a installés chez tous les clients, non, c'est par rapport à son activité propre et par contre, ses propres bureaux, c'est-à-dire que lui, installateur, il génère du CO2 dans son activité via toute l'infrastructure qui l'aide, ses bureaux et ses véhicules de service. D'accord? J'aime bien bilan installateur, hein, pas bilan bâtiment, bilan installateur. La notion de carbone embarqué ou carbone gris d'un automate fait référence à sa consommation électrique annuelle. Non. Ça, rappelez-moi, c'est le scope 2. Aux émissions évitées, non. À sa capacité de calcul, sûrement pas. Et aux émissions de GES, de gaz à effet de serre, générées pour le produire et le livrer. Donc en fait, c'est le carbone, entre guillemets, contenu entre guillemets, hein, embarqué, comme on dit, dans l'équipement technique. Ok ? C'est-à-dire que on peut plus se voiler la face. Vous achetez un produit bas de gamme qui vient de loin, hein, je ne vais pas dire d'où, mais de loin, qui a été pour fabriquer, qui a utilisé des techniques de production très émettrices de CO2, vous devez le payer. Vous devez le savoir. Maintenant, vous n'avez pas vous cacher derrière je ne sais quoi pour dire non, ça marche, peu importe, c'est moins cher, c'est ce qu'il y a de mieux. Non. Au moins, soyez conscient qu'il y a un coût GES. Maintenant, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, votre client l'accepte ou l'accepte pas, c'est un choix. La réglementation l'accepte ou l'accepte pas, c'est un choix. Hein. Mais en tout cas, ne soyez pas aveugle. Pour réduire l'impact utilisation d'un système GTB, il est prioritaire de choisir les équipements les moins chers. Non. Éteindre les automates la nuit. Pourquoi pas? Utiliser des piles au lithium de grande capacité, non, ça ne limite pas la consommation. Et optimiser les algorithmes de régulation pour minimiser la consommation des équipements pilotés. Oui, alors, on pourrait mettre le C aussi. Hein. Bon, mais là encore, la consommation des équipements pilotés, quand on dit équipement, c'est la chaudière, la pompe à chaleur, le groupe de froid, la centrale de traitement d'air, l'éclairage, et j'en oublie, un traitement. Bon, il est clair que l'enjeu énergétique est bien plus important que les consommations associées aux automates. Je ne dis pas que les automates ne consomment pas, mais d'autant plus qu'arrêter les automates, ça peut problème le lendemain matin, leur démarrage peut être problématique. On n'a pas toujours intérêt on risque de dérégler les automates, donc il est clair que c'est le B qui convient. Le temps de retour sur investissement carbone, TRI carbone, hein, donc c'est pas TRI financier, hein, d'un nouveau système GTB est toujours inférieur à 6 mois. Non. Le temps pour que le système tombe en panne, non plus. La durée de garantie du constructeur, non plus. Le temps nécessaire pour les émissions évitées compense le carbone embarqué. C'est tout à fait ça. Donc c'est vrai que ce serait absurde de mettre un système. Alors oui bien, les émissions évitées sur l'exploitation, bien sûr, doit au minimum compenser le carbone embarqué. Si c'est l'inverse, ça veut dire que vous avez généré globalement, hein, sur la durée de vie de l'équipement,
vous avez généré plus de carbone par le fait que dans la phase fabrication, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous êtes d'accord? Il vaut mieux rien mettre. Alors oui, mais on peut avoir un gain financier, c'est vrai. Je ne dis pas, voilà. Mais ben bon, là, on est quand même sur un temps de retour investissement carbone, TRI carbone, pas TRI financier. Vous êtes d'accord? Alors, maintenant, on va faire des petits exercices faciles, vous avez dû regarder. Je vais les lire, je vais commenter les résultats. Bon, on a un bâtiment équipé d'une GTB de 100 automates, excusez-moi. Programmable, chaque automate consomme 8 watts, il fonctionne 8760 heures par an. Le mix électrique français, rappelez-vous, un facteur d'émission de 55 grammes de CO2 par kWh. Calcule les émissions annuelles du CO2 équivalent lié uniquement à la consommation. Ben, on est d'accord qu'on consomme 100 automates fois 8 watts, ça fait une puissance de 0,8 kW. On va prendre la durée de fonctionnement. Puissance fois temps, 0,8 fois 8760 heures par an, ça fait 7008 kWh, donc 7 MWh. Oui, c'est pas... Alors, ben oui, ben il suffit de multiplier l'énergie consommée, 7008 kWh par an, par 0,055, ça vous fait 385 kg d'équivalent CO2. Bon, ok, facile, on ne va pas se compliquer trop la vie. Analyse coût carbone d'un capteur. Un gestionnaire hésite entre deux modèles de capteurs de présence pour l'éclairage. Le modèle A, ça coûte 50 €, durée de vie 7 ans, consommation 1,5 watts. Modèle B, un peu plus sophistiqué, basse consommation, il est plus cher, 80 €, durée de vie 7 ans, consommation 0,3 watts. Donc 5 fois moins de puissance. Coût d'électricité 0,18 €. Euros de kilowattheure et facteur d'émission toujours 0,055 CO2 kg de CO2 par kilowattheure. Calculer les économies financières carbone. Vous voyez, donc on introduit déjà l'aspect financier, qui est peut-être vous êtes plus familier. Bon, économie d'énergie par capteur, vous avez 1,2 watts, voilà, par capteur sur 7 ans. 7 ans fois 8760 heures. Donc vous gagnez 73,58 kWh sur par capteur. Économie par capteur, on est toujours là, par capteur sur 7 ans, puisque c'est la durée de vie, 7 ans, les deux, on dirait de vie. Donc ça vous fait 13 € sur 7 ans, et ça vous coûte, économie carbone, alors 7 € sur 7 ans, vous avez, si vous regardez la différence, il y a 30 € de différence. Économie carbone, on va faire pareil, c'est 4 kg de CO2 sur 7 ans. Alors, donc il y a une différence de 30 €. Économie réalisée 13 €. On pourrait dire, vous ne gagnez pas beaucoup. Retour sur investissement n'est pas atteint en 7 ans, ça c'est sûr. Cependant, l'économie carbone, 4 kg par capteur est réelle. Donc, ça dépend. Là, vous mettez carte sur table vis-à-vis de votre client. Et s'il est très... Là où il met sa priorité. Mais vous n'aurez rien sans rien, soyons clairs. Vous n'aurez pas... Ou peut-être que vous auriez pu, dans certains cas, avoir un retour sur investissement positif. Là, il est négatif, il n'est pas dans les 7 ans. Bon, là, vous avez un choix à faire. Bilan carbone simplifié. Un projet de rénovation GTB, dans un bureau de 1000 m². Donc, scope 3, 5000 kg, équivalent CO2 pour tous les nouveaux équipements. Bon. Scope 2, vous consommez 1500 kWh par an. Économie d'énergie scope. Alors, le GTB permet de réduire la consommation générale de 25 000 kWh par an. Alors, quelle différence il y a? On a la GTB, donc l'équipement strictement de gestion, il vous consomme 1500. Mais, globalement, les équipements qui sont pilotés consomment beaucoup plus, évidemment, et la GTB vous permet d'économiser 25 000. Au bout de combien de temps le projet devient-il carbone positif? Voilà. Alors, émission de la GTB, GTB consomme 1500 fois 0, donc 82,5 kg. Mais l'économie grâce à la GTB, c'est-à-dire la meilleure pilotage d'installation, c'est 25 000 fois 0,01, c'est 1375. Vous avez un bénéfice net beaucoup plus important, vous voyez, donc faites la différence, presque 1300, 1292 équivalent CO2. Bon, alors, attention,
carbone embarqué à compenser. Alors, rappelez-vous, le carbone, c'est pour tous les équipements, hein, le scope 3. 5000 kg. 5000 kg divisé par ce que vous gagnez chaque année, donc 1292, 3,87 ans. Donc le projet devient carbone positif au bout de 4 ans. Après, il vous fait gagner 1,3 tonnes de CO2 par an. Bon, alors on ne sait pas combien de temps va durer, mais enfin, effectivement, on voit bien que probablement bien au-delà de 4 ans, donc vous êtes gagnant. Une entreprise doit choisir un fournisseur pour ses capteurs IoT. Usine en Asie, prix bas. Transport par avion, durée 5 ans. Assemblage en Europe, prix 20% plus élevé. Transport par bateau, durée de vie 8 ans. Quel est l'argument en faveur du fournisseur Y sur le scope 3? Alors, le transport maritime émet beaucoup moins de CO2. Exact. Les arguments, hein, c'est pas chiffré. Durée de vie. La durée de vie plus longue permet de diluer le carbone embarqué. Tout à fait. Proximité géographique. L'assemblage en Europe peut réduire la distance du dernier kilomètre et potentiellement utiliser des composants ou des processus moins émetteurs. Ok. Si le mix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, quand vous fabriquez ce composant, vous avez utilisé des composants locaux ou des énergies locales, entre guillemets, moins carbonées. Par exemple, comparer le mix énergétique chinois et le mix énergétique français. En Chine, il y a beaucoup de carbone, beaucoup de charbon qui est brûlé. Il est évident que c'est plus avantageux de le faire ici. Bon, alors, impact réglementation, là, c'est vrai, bon, en tout cas, c'est une meilleure image, c'est sûr. Maintenant, la future réglementation actuelle ne les prend pas en compte. Enfin, proposition d'amélioration. Un supermarché utilise un système IoT pour le suivi des températures de ses frigos. Le bilan carbone simplifié montre un point critique, la consommation électrique des gateways. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gateway? C'est en fait un système de collecte de données, des capteurs, puis ensuite qui redistribue éventuellement une centrale d'analyse, etc. Proposer 3 actions correctives. Alors, remplacer les gateways énergivores. Il y a des labels, et il y a des systèmes, on verra, des systèmes de communication moins gourmands, comme LoRaWAN, etc. Optimiser la configuration logicielle, mettre en place des cycles de veille automatiques pendant les heures de fermeture lorsque la fréquence de remontée de données peut être réduite sans risque. C'est clair que la fréquence de transmission des données a un coût énergétique. Auditer le parc et rationaliser, vérifier si le nombre de gateways est optimal. On peut peut-être en réduire certains, reconfigurer le réseau, sachant qu'en général, on surdimensionne beaucoup les dispositifs. Ok. Et ces actions réduiraient directement. Alors là, on était sur sur la partie scope 2, puisque la consommation d'énergie électrique. Voilà ce que je voulais vous dire.